Le Malawi a battu l'Égypte 3-1 et le Nigeria a dominé la Zambie 1-0 lors de la deuxième journée du groupe C de la CAN féminine 2026. Ces résultats cruciaux relancent automatiquement la dynamique et les calculs de qualification au sein de cette poule. Pour décrypter les scores de cette deuxième journée, nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Football Club les journalistes sportifs Bruno Swahili en direct du Bénin et Christian Djimade. Le Malawi continue d'écrire son histoire à la CAN féminine. Le 1er août, la sélection a enchaîné un deuxième succès consécutif grâce à sa victoire 3-1 contre l'Égypte, et ce, malgré un carton rouge. Suivons ce reportage. Le Malawi remporte son duel contre l'Égypte pour la seconde journée de la phase de poule de la CAN féminine. Les Scorchers ont ouvert la marque à la 35e minute par Rose Kadjere, parfaitement servi par Temwa Chawinga, avant que Faith Chizimu ne double la mise dans le temps additionnel de la première période sur un ballon repoussé par la gardienne. Mais la rencontre a basculé à la 52e lorsque Rose Alufandika a écopé d'un carton rouge pour une faute sur Abiba Essam, obligeant les Scorchers à évoluer en infériorité numérique pour le reste de la partie. Je suis très honoré d'être élue joueuse du match, mais ce prix est avant tout collectif. Sans mes coéquipières, je n'aurais pas pu marquer. Le carton rouge nous a soudés et nous avons montré que nous avons du cœur. Nous sommes fiers de représenter le Malawi et nous voulons continuer à écrire cette histoire. Malgré ce handicap, Temwa Chawinga a inscrit son 3e but du tournoi à la 69e minute sur une contre-attaque fulgurante. L'Égypte a sauvé l'honneur par Enam Kassem à la 71e minute sur une tête décroisée. Au thème de la rencontre, Rose Kadjere, élue joueuse du match, a souligné la fierté de tout le groupe. Le Malawi est un pays qui n'a jamais joué à la CAN d'Afrique féminine. Mes joueuses se battent pour obtenir de bons résultats chaque fois qu'elles jouent. Je suis heureux car elles ont un bon cœur et une réelle envie d'aller de l'avant, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Même si c'est leur première participation à cette compétition, je pense qu'elles sont capables de montrer un meilleur football. Dans l'autre match de la journée, le Nigeria s'est imposé 1-0 face à la Zambie et revient à hauteur des Copen Queens avec 3 unités. La dernière journée, mercredi 16 août 2026, déterminera la hiérarchie de la poule. Le Malawi affrontera la Zambie dans un derby sud-africain, tandis que l'Égypte, déjà éliminée, tentera de sauver l'honneur face au Nigeria. Bruno Swahili, bienvenue sur le plateau d'Africa 24 Football Club. Salut Joël, très heureux de vous retrouver. Alors, quel pilier tactique explique le parcours historique des Malawites dans cette CAN? Il faut dire que c'est une équipe qui joue avec ses valeurs, avec une ossature qui provient du championnat local qui a été vraiment retravaillé ces dernières années. Donc, c'est un championnat qui est de plus en plus compétitif. Après, il faut dire que c'est une équipe qui a beaucoup de valeurs offensivement. On a vu les deux Chawinga de l'équipe, Tabita et Temwa, qui font de grands matchs dans cette aussi soutenue en attaque par Chimunzu, qui est également une joueuse, on va dire, avec le coffre et l'étoffe. C'est une joueuse qui a d'ailleurs porté cette équipe du Malawi lors du dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en octobre dernier face à l'Angola. Il faut dire que c'est des joueuses, on l'a vu face au Nigeria, qui sont capables de faire des appels dans le dos de la défense. C'est des joueuses qui sont très fortes dans les déplacements. C'est des joueuses qui savent faire des appels de balles. Elles savent jouer en profondeur et ça perturbe beaucoup l'adversaire. Quel est selon vous l'impact du duo Chawinga sur les ambitions de la sélection? Les joueuses comme Chawinga, je vais parler des deux Chawinga parce que c'est des joueuses qu'on peut qualifier d'impact players pour cette équipe du Malawi. Elles ont démontré 27 ans pour l'une, 30 ans pour l'autre. Donc, c'est des joueuses qui sont arrivées pleinement à maturité. C'est des joueuses d'expérience. On a vu comment elles arrivent à tirer le reste de leurs coéquipières vers le haut. Et c'est cela, c'est sur ces côtés-là on vous attend, c'est sur ces aspects on vous attend. Et pour l'instant, elles répondent bien, que ce soit face au Nigeria, que ce soit face à l'Égypte, elles ont bien répondu. Alors, selon vous, quel obstacle structurel et collectif pourrait freiner la trajectoire des Malawites? On va parler de sa défense parce que c'est vrai, aujourd'hui, on célèbre la victoire. On salue le Malawi pour sa victoire face au Nigeria, au grand Nigeria. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette équipe a encaissé 2 buts. Et donc, ça peut être
compliqué pour la suite si vous affrontez des équipes et que vous devez encaisser 2 buts. On a vu cette même équipe encaisser également un but face à l'équipe de l'Égypte qui est supposée être l'équipe la plus faible sur papier. La Zambie n'en a pas encaissé face à l'équipe d'Égypte. Donc, c'est dire que l'équipe du Malawi a quand même quelques problèmes défensifs et ça s'est ressenti, comme je l'ai dit précédemment, sur la fin de match face au Nigeria. Donc, je pense que c'est peut-être sur cet aspect-là que le Malawi devra travailler, sinon ça pourrait constituer un frein pour, on va dire, sa belle aventure que le Malawi est en train de vivre à cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur les côtés, je parlais des 2 latérales qui jouent sur les côtés défensivement. On a vu qu'elles ont parfois des problèmes de replacement également. Donc ça également, ça compte beaucoup dans un match de football. Dans l'axe, c'est un peu plus sûr. On a vu des joueuses comme Kumalo et Alofandi qui ont montré de belles choses dans l'axe. Donc c'est dire que c'est une équipe qui a encore quelques imperfections à parfaire. Aucune équipe n'est parfaite au monde. Dans les buts, comme je l'ai dit, ça rassure plutôt. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause dans cette édition d'Africa 24 Football Club. Avec vous, Christian, retour sur la 2e journée de la CAN féminine qui a offert un festival de 20 buts. À l'issue de la 2e journée, 4 sélections occupent seules la tête de leur groupe et se rapprochent des quarts de finale. Dans le groupe A, le Maroc confirme son statut de favori. Avec 2 victoires en 2 sorties, les Lions de l'Atlas comptent 6 points. L'Algérie et le Sénégal restent en embuscade avec 3 points chacun, tandis que le Kenya est déjà dos au mur. Le groupe B demeure le plus disputé. La Côte d'Ivoire conserve la première place avec 4 points, mais le Burkina Faso et la Tanzanie, auteurs d'un bon début de tournoi, suivent avec une longueur seulement. L'Afrique du Sud ferme la marche avec 1 point, mais garde encore ses chances de qualification pour le second tour. Dans le groupe C, le Malawi crée la sensation. Les Malawites affichent un parcours parfait avec 6 points, soit 2 matchs, 2 victoires. Derrière, le Nigeria et la Zambie restent au contact avec 3 points chacun. L'Égypte, battue à 2 reprises, est dernière de cette poule. Enfin, le groupe D, le Cameroun réalise également un parcours sans faute et domine la poule avec 6 points. Le Ghana et le Mali suivent avec 3 unités, alors que le Cap-Vert n'a toujours pas ouvert son compteur. À une journée de la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations, rien n'est encore totalement joué. La dernière journée s'annonce décisive. Dans la course au quart de finale, il y a encore des places à prendre. Le Nigeria signe une première victoire à la CAN féminine 2026. Les championnes en titre ont dominé la Zambie 1-0 grâce à un but précoce d'Assissat Oshoala. Cette victoire cruciale permet aux Nigérianes de recoller à égalité de points avec leurs adversaires du jour, relançant complètement la course à la qualification derrière le Malawi, solide leader. Reportage. Le Nigeria s'impose 1-0 contre la Zambie. Dès la 8e minute, Assissat Oshoala a fait la différence en dévançant 2 défenseuses avant de profiter d'un rebond sur sa jambe pour tromper la gardienne Azel Nali et offrir l'avantage aux Nigérianes. Mais le match a basculé à la 40e minute lorsque Blessing Demehin a été expulsé pour une faute sur Barbara Banda, obligeant les Super Falcons à défendre leur avance en infériorité numérique pendant toute la seconde période. Malgré la domination zambienne, le Nigeria a tenu bon pour décrocher une victoire précieuse. What made the difference was our determination to ensure that we picked the 3 points. Ce qui a fait la différence, c'est notre détermination à aller chercher les 3 points, surtout après avoir connu le résultat de notre dernier match. Nous savions qu'au-delà d'une victoire, rien ne nous permettrait de rester dans la course. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre pour gagner. Je tiens vraiment à remercier les filles pour l'énergie et les efforts qu'elles ont fournis. In trying to make sure that they kept their lead and eventually they put in everything to win the game. I really give them kudos. Le sélectionneur nigérien a salué le courage de ses joueuses qui ont su résister après un carton rouge. De son côté, Barbara Banda a regretté les occasions manquées malgré la possession et la domination des Copper Queens. La Zambie avait démarré la compétition par une large victoire 6-0 contre l'Égypte, tandis que le Nigeria était tombé contre le Malawi 3-2.
I would say we had quite a good entrance in the game. It was a bit hectic on both sides, but Nous avons eu une bonne entrée dans le jeu. C'était un peu heurté des deux côtés, mais j'avais l'impression que nous avions beaucoup de contrôle et que nous étions très initiatifs. Nous avons créé beaucoup d'occasions, mais nous avons manqué de finition. L'erreur sur le but vient d'un problème positionnel de notre gardienne. Nous avons ensuite profité de la carte rouge pour passer en 4-4-2 et être plus dominants, mais nous n'avons pas réussi à concrétiser. the issue we had is that we started a bit back to Chipante-Pante football. Avec ce résultat, le groupe C est totalement relancé. La dernière journée, mercredi le 5 août 2026, sera décisive. Les 2 premières places sont qualificatives pour les quarts de finale et toutes les équipes, à l'exception de l'Égypte, peuvent encore y prétendre. Bruno, en quoi ce succès difficile du Nigeria face à la Zambie représente-t-il un déclic mental dans cette CAN? Je pense que c'est un déclic parce que derrière, le Nigeria, sur papier, à la 3e journée, aura un match facile. Ça va être face à l'Égypte. Je dis bien sur papier parce que le foot reste très imprévisible. Mais l'équipe d'Égypte, pour l'ensemble de ces 2 premières sorties, a encaissé 8 buts. Donc, normalement, ça devrait passer pour le Nigeria, tandis que la Zambie aura fort à faire face à l'équipe du Malawi, qui est clairement sur une belle dynamique dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, oui, c'est un déclic. Clairement, le Nigeria s'est relancé et le Nigeria n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, au vu de la performance du Nigeria au premier match, les coups de pied arrêtés sont-ils le point faible ou l'arme secrète des Nigérianes? Je dirais un peu des deux parce que pour qui connaît cette équipe du Nigeria, d'abord, c'est des joueuses qui ont de grande taille. Quand vous prenez Blessing Ohale, vous prenez Michel Alozie, vous prenez Azizat Oshoala. Donc, c'est des joueuses qui ont de grandes... Forcément, sur les coups de pied arrêtés, elles arrivent à faire la différence. Elles ont de très bonnes tireuses aussi dans leur rang. Sauf que quand le coup franc ou le coup de pied arrêté est contre elles, surtout sur les corners, on a vu que c'est une équipe qui est souvent un peu en difficulté. Heureusement qu'elles ont une très bonne gardienne de but qui évolue à Brighton, Chiamaka Nadozie, qui sait faire de belles sorties, qui rassure sa défense quand elle fait les sorties sur les coups de pied arrêtés. Donc un peu des deux, je dirais. Le Nigeria, son âme secrète, c'est quand même les coups de pied arrêtés, mais c'est également son talon d'Achille. C'est un mélange des deux pour le Nigeria. Parlons des autres groupes de cette compétition, donc de façon générale. Quelles ont été pour vous les grandes surprises de cette deuxième journée? Je parlerai également du Cameroun. On sait les conditions dans lesquelles le Cameroun est allé à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le Cameroun qui a réussi ses 2 premières sorties. Donc, franchement, c'est des victoires et des sorties qui sont très encourageantes pour l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, qui ont eu vraiment, on va dire, de très bonnes prestations sur l'ensemble de leurs 2 sorties. Donc, ce sont des équipes qui ont montré de belles choses. Le Sénégal aussi, je dirais, a fait pour l'instant un parcours assez intéressant, match perdu face à l'Algérie. Après, le Sénégal a pu se relancer. Voilà, le Maroc confirme tout ce qu'on peut penser de lui. Mais dans l'ensemble, je citerai beaucoup plus le Malawi. Bruno Souali, merci pour votre apport dans cette édition d'Africa 24 Football Club. C'est un plaisir, Joël. Écoutez, j'ai pris du plaisir à être en votre compagnie. Merci également à vous. Merci également à Christian Dimado pour le suivi de cette compétition. La compétition, elle, se poursuit et on sera toujours là pour permettre à nos téléspectateurs de suivre la compétition dans les détails. Mesdames, Messieurs, la CAN féminine se poursuit sur les antennes d'Africa 24 et d'Africa 24 Sport.